Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui donc le samedi 10 juin, on est dans le jardin, il fait à nouveau beau, enfin j'ai envie de dire à nouveau chaud aussi. Il avait fait très très chaud la semaine dernière et puis il y a eu 2 jours en fait où il a fait vraiment moche, où on est redescendu à peu près à 15 degrés, donc on était passé d'une bonne trentaine de degrés à 15 degrés en l'espace de 2 jours. Autant vous dire qu'on s'est caillé les miches, il a fait moche, il a flotté, enfin bref on a eu des orages, c'était un truc dégueulasse quoi. Et du coup, je voulais filmer hier dans le jardin. Et encore une fois, hier, il y a eu un temps toute la journée ici. Enfin, ça a été très orageux. Il a beaucoup plu. Donc voilà, au final, au moment où j'aurais pu un peu sortir filmer, je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Donc comme ça, voilà, ça, la boucle était bouclée. Donc je me suis dit, je vais sortir aujourd'hui un petit peu avec vous avant que j'ai ma famille qui arrive, pour vous montrer un petit peu les tomates qui ont vachement poussé dans la serre. Je vous montrer également, on avait des groseilles, quelques fraises, également toutes les mûres qu'on va avoir, donc c'est clair, hein, la gelée de mûres, on va la faire péter ensemble cette année, vous pouvez compter sur moi. Et je vais également monter donc au potager tout à l'heure, pour vous montrer, donc on a repiqué les concombres et pour vous montrer un petit peu les salades. Moi, il faut dire que ça fait un petit moment aussi que j'y suis pas remontée, donc je suis un petit peu comme toi, Julie. J'ai beaucoup de retard dans mes plantations, justement parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. On a eu un planning hyper chargé, autant mon mari que moi, on bosse pratiquement tous les week-ends aussi. Donc voilà, ça n'avance pas énormément au niveau du potager cette année. Tant pis, on aura des récoltes un petit peu tardives cette année, mais du moment qu'on en a, c'est déjà le principal. Et sinon voilà, on a encore pas mal de choses à planter, genre des courgettes, des poivrons. Enfin voilà, vraiment là, il est vraiment plus que temps de le faire. Donc je vais essayer d'avancer, on va dire peut-être début de semaine prochaine. Et voilà, en tout cas, en attendant, on passe tout de suite à la serre et je vais vous montrer. Donc là, vous pouvez voir les tomates. Elles sont, voilà, elles ont vachement poussé. Donc là, elles sont bien arrosées puisque je vais les arroser tous les jours. Je continue à les arroser avec ce qui vous fait bien rire d'ailleurs. Mon petit arrosoir qui traîne toujours à la cuisine et où je vide en fait le bac dans lequel je fais ma vaisselle en fait, et je viens arroser avec ça. Donc là, il va falloir que je commence à enlever un petit peu les feuilles, vous voyez, qu'on a là au pied, parce que c'est souvent par là qu'arrive le mildiou. Donc là, en général, moi je les enlève quand elles commencent à être un petit peu plus hautes, et pour éviter voilà, qu'elles traînent par terre. Et vous voyez, celle-là est déjà un petit peu moche, donc je vais l'enlever après. Et regardez, voilà, il y en a déjà certaines qui ont des petites fleurs dessus, donc ça veut dire qu'il va y avoir celle-ci aussi. Voilà, ça veut dire que voilà, les tomates vont bientôt arriver, donc ça c'est vraiment chouette. Là, on voit également que il y a des petits bourgeons de framboise, donc là c'est chouette. Et je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a mon braise. En fait, il est... Braisou! Chut. Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il va manger, alors il mange en fait, j'allais dire il picore, non? Il mange l'herbe qu'il y a là en dessous. Et en plus, il va me manger les groseilles, ce gourmand. Et alors? On pique les groseilles? Espèce de voyou. Voilà, oh la vache, j'ai fait une de ces chaleurs dans la serre. Alors là, je voulais également vous montrer donc le mûrier qu'on a planté maintenant il y a, je sais plus, 3 ans peut-être, 3 ou 4 ans. Et c'est juste impressionnant la quantité de mûres qu'on a dessus. Il me semble que quand je l'ai acheté, c'était écrit jusqu'à 20 kg par pied. Donc là j'ai un pied, mais le pied s'est divisé en plusieurs pieds. Donc là je ne sais pas, je vais vous montrer le pied à quoi il ressemble. Donc voilà, le pied maintenant en fait c'est carrément devenu limite un tronc. Donc vous voyez, en fait avant je pouvais pas passer en dessous, et là maintenant en fait on est carrément en dessous quoi. Il a fait, regardez, mais comme c'est gros quoi, c'est de la taille de mon pouce. Donc en fait on a 1, 2, 3, voilà, 4. On a facilement 4 pieds maintenant. Donc à 3 kg par pied ou 20 kg par pied, qu'est-ce que je vous dis, 20 kg par pied. Et bien imaginez un petit peu, on va en pouvoir en faire de la gelée de mûre, et moi franchement c'est une de mes préférées. Donc voilà, je suis plus que ravie. Donc je vous le montre un petit peu dans l'autre sens. Alors vous voyez, en fait tout ça, du coup maintenant c'est le mûrier.
et il grimpe en fait, il continue là et il grimpe en fait tout le long encore de la palissade là. Voilà, donc là il va y avoir de quoi ramasser, et ce qui est génial c'est qu'en fait c'est une variété mais sans épines, donc vous pouvez tout à fait les ramasser sans vous faire mal, et il n'y a encore pas trop de bébêtes qui vont dedans. Là vous pouvez voir également que les groseilles commencent à être rouges, on les voit vraiment bien ici, vous voyez. Donc là voilà, il y en a certaines qu'on va peut-être pouvoir déjà cueillir avant que le chien et les enfants fassent la razzia dessus. Et on va venir également cueillir les fraises. Donc hier, ils étaient déçus, mais je leur ai interdit de toucher parce que je voulais d'abord vous filmer. Donc ouais, là, il va falloir venir les cueillir. Donc là, on va ramasser tout ça. Voilà, j'ai ça enlevé. Ça pique en plus. Et oh, il y en a plein. Donc ceux-là, je vais venir les enlever. Là, on va venir nettoyer un petit peu. Et voilà, je vais venir ramasser les fraises. Oh, puis regardez ce que j'ai trouvé en déplaçant la bassine. Un petit orvé. Je crois que c'est un orvé. Il est... Ouh, oui, ouh, il est vivant. J'ai eu peur. Bon voilà, j'ai pas trop peur des serpents, j'ai vachement plus peur des araignées. Bon voilà, je sais pas où est-ce qu'il s'est faufilé. Je vais faire attention où je marche de pas l'écraser. Je vois les feuilles qui bougent là. Voilà, moi je vais le laisser tranquille, je vais aller chercher des gants pour nettoyer un petit peu là, et puis on va faire ça ensemble. Toutes les cochonneries qu'on a enlevées. Alors, nous y voilà. Donc déjà, vous montrer les pommes de terre. Je vous avais dit, hein, les épluchures de pommes de terre, ça a super bien fonctionné. Donc à voir une fois qu'on les déterrera pour voir ce que ça va donner. Donc ici, on avait mis des radis. Donc on en avait pris déjà 2-3, voilà, pour voir. Puis apparemment, vous voyez, si vous voyez, je vous les montre de près, c'est plutôt pas mal. On en avait vraiment mis quelques-uns. Là, il me semble que mon mari avait fait 3 rangées, mais je sais plus, ça devait être des carottes peut-être, regardez. On voit, je crois que ça doit être des fans de carottes. Donc là, ici, moi, je vais garder l'espace pour après mettre les courgettes. Et nos 3 pieds de concombre qui ont vraiment bien grandi, ça c'est super. Et là, les oignons qu'on avait mis ensemble. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on a fait. Le potager est un peu pauvre cette année, mais on va passer aux salades. Donc là, vous voyez, il faut vraiment que je vienne nettoyer. C'est toujours autant la jungle ici. Ça devient désolant. Donc là, je vous montre les salades. Donc tout a bien poussé. Je vais venir nettoyer un petit peu là au niveau du potager et puis on se retrouve plus tard.
voit quand même plus clair là.